Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va, contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo lecture à voix basse sur mon univers, l'RP écrit et donc encore une fois une histoire inventée avec l'un de mes joueurs. D'ailleurs j'espère que le concept vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, il s'agit d'une histoire plutôt courte avec mon PNJ, le djinn, ainsi qu'une survivante qui s'appelle Bunny ou alors Kinako. Pour replacer un petit peu dans le contexte, il ne faut pas oublier que dans Life or Death, on est en 2030 et que ça a été l'apocalypse. Donc, notre héroïne du jour, Bunny, ou Kinako, se promenait tranquillement, mais elle ne savait pas qu'une ombre maléfique la suivait. Et c'est comme ça qu'attaque souvent le djinn. Il arrive par surprise, par derrière, vous pique, vous empoisonne et vous endort. C'est ce qui est donc arrivé à Bunny, qui s'est endormi en plein milieu de la rue, il me semble. C'est parti donc pour l'histoire de Kinako et du djinn. Installez-vous bien et j'espère que vous passerez un bon moment. C'est une voix plutôt professionnelle et dans un petit micro qui réveille Kinako. Mesdames et messieurs, il reste exactement 2 heures de vol avant d'atteindre notre destination. Des hôtesses vont passer afin de vous proposer une petite collation. La jeune Bunny se trouve dans un siège et ce siège se trouve apparemment dans un avion rempli de voyageurs. À travers le hublot, elle pourra voir l'océan qui défile lentement. Mais pour aller où? Quelqu'un se trouve près de Kinako. À vrai dire, celle-ci se trouve entre 2 personnes qui ne sont autres que ses parents. Bien dormi, mon petit flocon de neige, lui sourit son père. Kinako est surprise. Elle était en train de dormir et n'eut pas la notion du temps quand une voix professionnelle la réveilla en sursaut. Une destination? Laquelle? La fou était donc dans un avion pour aller au Japon, au Canada. Alors elle commença à se sentir très triste, mais regardant le hublot, la lapine soupira et cela allait mieux. Une autre voix la fit sursauter, une voix qu'elle connaissait, puisqu'apparemment il s'agissait de son papa et que l'autre personne qu'elle put entrevoir était sa maman. Enfin, elle ressemblait à Yukiko. La skieuse se retourna et n'en crut pas ses yeux. Des larmes ruisselaient tout le long de ses joues. « Papa !» s'exclama la gamine en lui faisant un câlin. « Bien dormi ?» Pas vraiment, non. Il y avait des zombies, des monstres, un dôme, une guerre intercamp, un pont cassé, et la dernière chose que Kinako avait vue était un corps noir avec de beaux tatouages. Cependant, elle ne disa rien à Noah, son père, étant contente de le voir. Ne m'abandonne plus. Donc il faut savoir que Kinako a dû trouver ça assez bizarre parce que ça fait déjà quelques mois qu'elle se promène, qu'elle a rencontré des survivants et que son monde est complètement abandonné, qu'elle survit, qu'elle survit face à des monstres aussi. Et là, du jour au lendemain, elle se réveille dans un avion avec ses 2 parents à côté d'elle. Le père de Kinako semblait aller bien. D'ailleurs, les 2 parents étaient habillés de manière décontractée, certainement pour le long voyage qu'ils allaient faire à bord de l'avion. Noah prendra donc le visage de sa fille entre ses 2 mains, l'air inquiet. « Mais nous sommes là, tout va bien ma chérie ?» Puis sa mère, autant inquiète, commence à chercher dans son sac à main. Je savais bien qu'elle aurait eu peur de l'avion. « Attends, j'ai peut-être encore un cachet pour te détendre. »
À ce moment, l'une des hôtesses de l'air, typée asiatique, très bien habillée, arrive vers les sièges. Celle-ci pousse un petit chariot avec des boissons et de la nourriture. « Excusez-moi, vous souhaitez quelque chose ?» Même si le corps de cette hôtesse est couvert de son habit de travail, Kinako pourra peut-être y voir le bout d'un tatouage, tout petit bout, sur le cou de celle-ci. La dame sourit pendant que le papa de Bunny accepte et demande à sa fille « Tu veux quelque chose ?» Si tout allait bien, oui, ses parents étaient là et c'était tout ce qui importait à Kinako. Même si c'était triste de se dire que Christopher, Dean, Alix, toutes les personnes qu'elle avait rencontrées, les moments joyeux qu'elle avait vécus, n'étaient qu'en fait que des rêves. Bunny n'avait pas peur à proprement parler des avions, c'était juste de mauvais souvenirs pour elle. Ils étaient donc au Japon et allaient vers Ormond, mais c'était bizarre. En effet, la skieuse connaissait déjà la station et savait déjà faire du snowboard. Alors pourquoi ? Et son papa allait rarement au Japon, seulement quand ils étaient en vacances. L'autre origine de Kinako était le Canada et Ormond se trouvait au Canada. Alors pourquoi était-elle là, avec ses parents ? Était-ce son père ? Le flocon de neige ne fit pas confiance à l'hôtesse, surtout quand elle remarquera un petit bout du tatouage. Alors, après l'avoir inspecté, la lapine refusa une quelconque boisson ou de la nourriture. Pour elle, c'était prendre le risque d'être empoisonnée. D'être empoisonnée si elle savait. N'empêche que, pour une fois, j'ai eu un survivant, donc dans un RP, avec le djinn, qui se méfiait de chaque petit détail. Le père de Kinako soupire et prendra donc 2 petites bouteilles d'eau, un thé chaud demandé par Yukiko au passage. L'hôtesse posera un dernier regard sur Kinako avant de reprendre sa tournée. « J'espère que nos meubles seront bien arrivés à bon port, » dit la maman en observant le hublot. Noah regardera les 2 femmes de sa vie. Ceci se voyait dans son regard. Il les aimait plus que tout. « Ne t'en fais pas, chérie. J'ai eu des nouvelles de la compagnie juste avant notre embarquement. Tout est prêt. Nous allons commencer une nouvelle vie. » Il sourit à Kinako et posera un tendre baiser sur son front. « Allez, courage, ma chérie. Il reste 2 heures. » Les parents de Kinako avaient l'air de penser que leur fille avait peur en avion, si bien que Yukiko ajoute avec bienveillance. Plus jeune, j'ai eu peur aussi la première fois que j'ai pris l'avion et je me suis enfermée dans les toilettes. Les 2 parents rient doucement et le voyant rouge signifiant de mettre les ceintures s'allume donc au-dessus de la tête de chaque passager. La voix professionnelle reprend son message. Chers passagers, nous allons bientôt rejoindre le Canada. Veuillez mettre votre ceinture de sécurité et rester assis s'il vous plaît. La voix répétera cette annonce en d'autres langues d'ailleurs. Nos meubles ? Mais ils étaient déjà à Ormond. À part que ce soit un rêve, il y a autre chose qui chiffonnait Kinako. Pourquoi sa mère parlait si bien français ? Peut-être avait-elle des patients qui venaient de la France après tout. Le plus bizarre était que son père était là et que sa fille était habillée du gilet que sa maman lui avait offert à Ormond. Son sac était à terre, mais ça, c'était normal. Bunny regarda sa mère quand elle parla, mais ne répondit rien, se doutant qu'il y avait quelque chose. La fou n'avait pas fait attention, mais les voix parlaient bien français et non japonais au premier lieu. Pourquoi ? C'était censé ne pas être le cas. Après que la skieuse fut attachée, elle prit son sac, l'ouvrit et... tiens, il n'y avait pas ses armes ni son doudou. Le rêve avait presque bien fait les choses.
En effet, l'agoraphobe était déjà persuadée que c'était un rêve. Alors Kinako se força à poser une question. Cette question était cruciale pour leur prouver que ce n'étaient pas ses parents à elle. La peureuse soupira, puis rangea un dessin, avant de fermer la fermeture et d'enfin poser son sac. « Des personnes peuvent mourir ?» demanda-t-elle, se sentant inconfortable au moment de dire le mot « mourir ». Les parents de Kinako, comme tout le monde, mettent donc leur ceinture aussi afin de se préparer à l'atterrissage prévu. Cependant, à la mystérieuse question de la survivante, ses parents l'observent avec un air d'incompréhension. Sa mère allait répondre. « Ne t'en fais pas, tu es avec nous, ma chérie, tu resteras avec nous. » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, l'appareil se met à trembler, faisant paniquer quelques passagers. L'hôtesse de l'air de tout à l'heure se lève. Pas de panique, il va y avoir quelques turbulences avant d'atterrir. Gardez votre calme et restez bien attachés. Que se passait-il? Kinako, bien sûr, est déçue par la réponse. Elle en attendait une autre. Selon la peureuse, c'était censé être une question fermée, mais cela ira. De plus, cet air d'incompréhension fit comprendre à la jeune fille qu'il ne s'attendait pas à la question, bien que ses vrais parents aussi sans doute. Sa maman n'avait pas pris autant de temps pour lui répondre. « Mais mes parents sont morts !» On pouvait voir que la pauvre Kinako avait du mal à dire cette phrase vu qu'elle le disait à voix très très basse. L'égoïste détacha sa ceinture, tremblante à cause de l'appareil. Elle déclara « Ne vous approchez pas de moi. » Puis, elle prend son sac. La gamine fuit. Elle fuit puisque c'était tout ce que cette dernière pouvait faire. Mettant son sac sur son dos, l'agoraphobe manqua de tomber, mais se rattrapa grâce au siège autour d'elle. La petite skieuse courait si vite avec son entraînement que c'était presque impossible de la rattraper. Ce fut qu'au couloir de la première classe que la chasseuse tomba. Cette classe avait moins de sièges. Comme vous l'aurez compris, Bunny comprend plutôt vite que quelque chose d'étrange se trame et qu'il est possible qu'elle rêve, car dans la vraie vie, tout simplement, ses parents sont morts. D'ailleurs, les parents de Kinako la regardent au début stupéfaits. Sa mère posera même sa main sur le bras de sa fille. Le contact est bien réel d'ailleurs, et les yeux de la vraie ou fausse Yukiko étaient humides. « Ma chérie, calme-toi, tout va bien se passer. » L'avion continuait à trembler fortement. Les passagers, pour certains, commençaient à paniquer, et un enfant pleurait. Lorsque Kinako va se lever, son père va essayer de la rattraper par le bras, mais il n'y arrivera pas. Pourtant, quand il lui a parlé, ce fut d'un ton dur, presque menaçant, comme si il ne s'agissait pas vraiment du père réel de Kinako. « Tu restes avec nous. » Pendant sa fuite, Bunny entendra une voix dans sa tête, plutôt lointaine, une voix féminine qu'elle ne reconnaît peut-être pas, mais elle lui dit « Hey, hey, qu'est-ce que tu me fais là? Réveille-toi, petite. » Qui est-ce? Kinako tombe au sol et à ce moment-là, quelqu'un lui attrape la cheville brusquement. L'hôtesse de l'air. « Où vas-tu comme ça? Tu resteras ici à tout jamais. » Ses ongles s'enfoncent dans la cheville de Kinako. L'hôtesse de l'air aura des yeux presque dorés durant quelques secondes. Donc, Bunny, vous l'avez compris, elle entend une voix, mais cette voix n'a rien à voir avec le djinn qui est en train de l'attaquer en ce moment même dans son propre rêve. Elle entend les voix des personnes qui sont dans la réalité, c'est-à-dire ses amis, d'autres survivants qui la voient, elle, allongée au sol, presque dans le coma. Tout va bien se passer avec des faux parents.
Kinako préférait plutôt la réalité que de rester avec des inconnus, même s'ils ressemblaient à ses parents. Maintenant, l'agoraphobe en était sûr. Noah, le vrai, n'aurait jamais été menaçant de cette manière. Il savait que sa fille était pleurnicheuse, voire peureuse, et donc ne crierait jamais sur elle sans lui donner une raison dans sa phrase. Yukiko, sa mère, également. C'était quand la skieuse courut qu'elle entendit une voix. Qui était-ce? Les ongles de l'hôtesse lui firent mal. Kinako en pleura même. Rester avec eux, jamais. L'endroit lui était inconnu. Son seul souhait était Ormond, mais le vrai Ormond, le réel. Rien ne se passe comme prévu, et alors que la pauvre Kinako se met à pleurer, qu'elle ne croit presque plus en rien, l'avion commence à piquer à une vitesse vertigineuse. Kinako glisse tout le long de l'allée, tout comme l'hôtesse. Elles iront s'écraser toutes les deux contre la porte des pilotes qui était fermée. Les masques jaunes de sécurité tombent du plafond des passagers afin d'aider les gens en panique totale. L'hôtesse de l'air était décoiffée, son joli chemisier à moitié déchiré dans la chute. Kinako pouvait voir un peu mieux ses tatouages du cou, des visages. Alex, Anna, Lénil, des survivants qu'elle a plus ou moins connus. L'hôtesse de l'air tatouée attrape le cou de Kinako avec ses deux mains pour l'étrangler. « Tu restes avec moi, pour toujours. » Peut-être qu'il faudrait se défendre. Quand elle s'écrase contre la porte des pilotes, Kinako est un peu sonnée. Elle grimace. C'était que cela lui faisait légèrement mal. Bunny put mieux voir les tatouages, et c'étaient des visages, mais de qui? Cette hôtesse attrapa le cou de la lapine, mais pourquoi faire? L'agoraphobe eut peur, et en trembla même. Rester avec cet inconnu pour toujours? Sûrement pas. Le flocon de neige aimait la solitude, et personne ne pouvait décider autrement sur son sort. Soudainement, ses respirations se firent de plus en plus rares. Elle manquait d'air car elle était étranglée. À ce moment précis, cette dernière se mit à se débattre de toutes ses forces. Néanmoins, sa peur, quant à elle, augmentait petit à petit. Mais alors que Kinako se débat et tente de survivre à l'attaque donc de cette hôtesse, surprenant d'ailleurs, tout tremble autour de Kinako. Elle arrive à repousser l'hôtesse quand elle se débat, et peut-être que le fait de ne rien croire avait sauvé la survivante. À cause de la vitesse, une partie de la façade de l'avion s'arrache, emportant quelques personnes dans le ciel, ainsi que la jolie hôtesse tatouée. Les oreilles de Kinako se mettent à siffler. Le bruit du moteur d'avion est presque strident dans le vent. Puis vient le choc. L'avion prend le sol de plein fouet, puis plus rien. La jeune Kinako pourra se réveiller directement dans le quartier résidentiel où elle s'était évanouie. La jeune fille vomira quelques secondes un liquide noir. Elle aura du mal à respirer, se sentira tremblante et faible, mais elle sera en vie.